La Russie vient de subir une lourde défaite. Dans une série de frappes stratégiques réussies, les forces armées ukrainiennes ont détruit les radars et les défenses aériennes de leurs ennemis, arrachant ainsi les yeux de la Russie et brisant ses boucliers en une seule fois. L'incident a eu lieu dans l'oblast de Belgorod, en Russie, situé juste de l'autre côté de la frontière nord-est de l'Ukraine. Non loin de la ville ukrainienne de Kharkiv, que la Russie a tenté de prendre à plusieurs reprises sans succès. C'est une région clé dans le conflit pour les deux camps. Les Russes utilisent de Belgorod comme base depuis le début de l'invasion. Des troupes et des fournitures s'y rassemblent ou y transitent souvent, et la région a servi de rampe de lancement pour les incursions russes, au-delà de la frontière et dans la région de Kharkiv. L'Ukraine, de son côté, a ciblé à plusieurs reprises Belgorod dans le but de perturber la logistique russe et de nuire à l'acheminement des troupes et des munitions vers d'autres zones. Elle a lancé des frappes d'artillerie et des attaques de drones dans la région qui ont gagné en intensité au fil du temps. Pour cette raison, la Russie a progressivement renforcé ses défenses à Belgorod au fur et à mesure de l'avancée de la guerre. Elle a installé de nombreuses stations radars près de la frontière et plus en profondeur dans la région pour scruter le ciel et repérer tout drone ou missile ukrainien susceptible d'entrer dans la zone. La Russie a également déployé des systèmes de défense aérienne, comme le S-300P de l'époque soviétique, développé dans les années 1970 et faisant partie de la grande famille des S-300, ou systèmes de missiles de défense aérienne. Le S-300P est entièrement automatisé. Il utilise une technologie radar ciblée pour repérer et suivre les cibles, combinée à un poste de commandement central, ce qui permet d'identifier les cibles viables avant de lancer des missiles pour les intercepter et les détruire. Malgré son ancienneté, le S-300P reste un système de défense aérienne relativement puissant. Il forme essentiellement un vaste bouclier à travers le territoire russe, scrutant le ciel pour abattre tout drone ou avion ukrainien qui pourrait pénétrer dans la zone. Certaines unités sont même capables d'abattre des missiles balistiques également. Ainsi, la présence de S-300P ou de systèmes similaires dans une zone rend beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de lancer des frappes aériennes réussies dans cette région. De plus, bien qu'ils aient été conçus à des fins de défense aérienne, de nombreux systèmes S-300 russes disposent désormais également de capacités offensives. L'armée russe a réutilisé certains de ces systèmes pour mener des frappes au sol contre des villes comme Kharkiv. Cela implique de reconfigurer les radars du système et les algorithmes logiciels afin de pouvoir suivre des cibles au sol ainsi que des cibles aériennes. Cela implique également des modifications des missiles S-300 en les équipant de différents types d'ogives qui sont les plus efficaces pour les frappes terrestres. En bref, le S-300 est l'un des équipements militaires les plus puissants et les plus polyvalents. La Russie est partie, et gérer ces systèmes peut être un véritable cauchemar pour les forces armées ukrainiennes. Cependant, comme on l'a vu tant de fois au cours de ce conflit jusqu'à présent, les Ukrainiens sont toujours prêts à relever les défis et ont constamment prouvé qu'ils étaient capables de défier les pronostics. Cela a été évident lors de la célèbre attaque de l'opération Toile d'araignée du 1er juin 1961. Et un autre exemple de la résilience et de la supériorité stratégique ukrainienne vient tout juste de se produire à nouveau à Belgorod. Le 20 juillet, les forces armées ukrainiennes ont lancé une frappe de précision à longue portée, réussie et dévastatrice, sur un lanceur de missiles solaires russe, S-300P. La nouvelle a été partagée sur le compte Telegram officiel de l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Coup réussi. Le 20 juillet, les forces de défense ukrainiennes ont continué à affaiblir les capacités militaires de la Fédération de Russie, avec une série de frappes réussies dans plusieurs endroits. Les frappes stratégiques ukrainiennes ont touché avec succès un système S-300P russe dans l'oblast de Belgorod, en Russie, réduisant considérablement la couverture de défense aérienne à longue portée de la Russie dans la région. La destruction d'un système S-300 est une victoire majeure pour l'Ukraine. Cela affaiblit instantanément la position de la Russie, éliminant ce bouclier si important et ouvrant des zones entières aux frappes de drones ou de missiles ukrainiens. De nombreuses nouvelles cibles potentielles émergent. Et même si la Russie parvient à réparer ou à remplacer le système, cela prendra du temps et des ressources, donnant à l'Ukraine l'occasion d'enchaîner avec d'autres frappes.
Il convient également de noter que chaque S-300 vaut bien plus de 100 millions de dollars, ce qui fait de ces systèmes certains des équipements les plus coûteux de l'arsenal de défense aérienne russe. À un moment où l'économie russe est en grande difficulté, et où le pays a déjà perdu tant d'équipements importants et coûteux, le Kremlin ne peut vraiment pas se permettre d'autres pertes coûteuses. Mais malheureusement pour eux, le S-300 n'était pas la seule cible de la frappe ukrainienne, comme l'a expliqué le poste du général Staff sur Telegram. Dans la même oblast, nos forces ont également frappé un système radar, Nebo-M, impactant de manière critique sa fonctionnalité, et dégradant simultanément la capacité opérationnelle d'une station radar, 5N66M, Big Bird Over the Horizon voisine. Le Nebo-M est un système radar multifonctionnel, et c'est une addition relativement récente à l'armée russe, puisqu'il n'a été déployé pour une utilisation militaire réelle que dans les années 2010. Complexe et technologiquement avancé, il utilise plusieurs radars multibandes programmables et une unité centrale de fusion de données pour l'aider à détecter non seulement des drones et de gros avions, mais aussi des missiles balistiques à longue portée et des avions de chasse furtifs. Les Russes affirment même que ce radar peut repérer des chasseurs américains de 5e génération, comme le F-22 et le F-35, qui sont réputés pour leur furtivité et leur capacité anti-radar. Le soi-disant radar Big Bird, quant à lui, est souvent associé au système S-300, et il est réputé pour ses capacités au-delà de l'horizon, qui lui permettent de détecter des cibles à des distances extrêmement longues. Cela, à son tour, aide la Russie à repérer les drones, missiles et avions ukrainiens, bien avant qu'ils n'atteignent leur cible, donnant ainsi aux Russes le temps de les intercepter et de les abattre. Ensemble, le Big Bird et le Nebo-M offrent une vision à longue portée, recueillant des informations vitales sur les attaques ukrainiennes et aidant la Russie à se défendre. Mais même avec ses radars de pointe et ses puissants lance-missiles, la Russie n'a pas pu empêcher cette frappe. Au lieu de cela, elle se retrouve avec plus de 200 millions de dollars d'équipements endommagés, sachant que le Nebo-M à lui seul vaut environ 100 millions de dollars. Le message de l'état-major général a poursuivi en expliquant à quel point des attaques comme celles-ci sont importantes pour affaiblir les défenses de la Russie et renforcer les forces armées ukrainiennes. Ces frappes coordonnées représentent un coup dur pour le réseau de défense aérienne de la Fédération de Russie, diminuant sa capacité à protéger ses forces et ses infrastructures et permettant la poursuite des opérations ukrainiennes. La dégradation de ces systèmes soutient directement nos efforts pour réduire la capacité de la Russie à mener sa guerre d'agression et à continuer de cibler des civils et des infrastructures civiles à l'intérieur de l'Ukraine. Ces frappes dégradent directement la capacité de la Russie à projeter sa puissance, à défendre ses forces et à maintenir son occupation illégale du territoire ukrainien. Les forces de défense continueront de mener des opérations visant à saper les systèmes et les facilitateurs essentiels qui soutiennent la machine de guerre russe. L'Ukraine poursuivra ses efforts, jusqu'à ce que les occupants abandonnent leur invasion, que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit rétablie, et qu'une paix juste et durable soit instaurée. Bien que l'état-major général n'ait pas donné de détails sur les armes utilisées lors de l'attaque, il a publié des images vidéo de la frappe. La séquence montre 2 explosions. Et des analystes ont suggéré que des systèmes de lance-roquettes multiples guidés, ou Rocket Guided Multiple Launch Rocket System, ont été utilisés. Peut-être avec l'aide de lanceurs High Mobility Artillery Rocket System, ou M270 fournis à l'Ukraine par les alliés occidentaux. Peu importe les armes spécifiques impliquées. C'était une victoire essentielle pour l'Ukraine, et un autre exemple de la capacité incroyable du pays à déjouer les attentes et à riposter face à une adversité écrasante. Détruire un S-300 et plusieurs unités radar n'est pas un mince exploit. Mais l'Ukraine a réussi, et tout à coup, la Russie se retrouve considérablement affaiblie dans la région de Belgorod. À cause de cela, et en raison des menaces imminentes et constantes de nouvelles frappes ukrainiennes dans la région, les Russes devront s'adapter et ajuster leur stratégie. Si les systèmes sont réparables, l'armée russe devra déployer des équipes de réparation dans la région pour les remettre en service. S'ils sont irréparables, les unités S-300 et les radars devront être remplacés. Et en attendant, toutes les autres cibles clés de la région, des dépôts de munitions au poste de commandement, seront menacées. Cela va semer la panique et la peur dans les rangs russes. Le même genre de peur et de panique que vivent les civils ukrainiens jour après jour.
à cause des drones exposés et des missiles russes qui foncent vers leurs villes et villages. Et ce n'est pas une réussite isolée. Cela fait partie d'un plan d'action concerté et calculé des forces armées ukrainiennes pour anéantir les radars russes et endommager leurs défenses aériennes. Le même genre de choses s'est produit dans de nombreuses autres régions ces dernières semaines et ces derniers mois. Le 2 juillet par exemple, en pleine nuit, les forces ukrainiennes ont lancé une attaque réussie de drones maritimes contre un complexe radar Nebo-M russe, près du village de Mayak, sur le cap nord-ouest de Tarkhankout, en Crimée. Toute l'attaque a été filmée et partagée pour que le monde entier puisse la voir, et la chaîne Telegram Crimean Wind a publié un message détaillant exactement ce qui s'était passé. Hier, il y avait des plaintes et des hurlements dans Z Public selon lesquels certaines installations militaires avaient été touchées à Tarkhankout. Aujourd'hui, on a appris de quoi il s'agissait près du village de Mayak, sur le cap Tarkhankout. Le radar Nebo-M, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, a été touché. Une cible de choix est très importante. Il s'agit d'un complexe radar mobile, destiné à détecter des objets aérodynamiques et balistiques à moyenne et haute altitude, faisant partie de la famille des radars Nebo. Le complexe Nebo-M comprend un module radar à ondes métriques, le radar Nebo SVU, ainsi qu'un module radar à ondes décimétriques, le radar Probvonic GE. La zone de détection du complexe est de 600 km. Le nombre de cibles suivies est de 200. Un autre Nebo-M abattu. Encore des yeux russes à remote arraché. La chaîne a ensuite confirmé que l'ensemble du complexe avait été détruit, y compris le module radar en bande mètre, le module radar en bande décimètre, et la cabine centrale de commandement et de contrôle du système Nebo-M. Au total, cela représente environ 100 millions de dollars de dégâts, causés uniquement par un drone relativement bon marché larguant des bombes depuis le ciel. Cette attaque était également une première du genre, car c'était la première fois enregistrée que les forces armées ukrainiennes lançaient un drone quadricoptère depuis une plateforme maritime pour larguer avec succès des munitions sur des cibles terrestres. Une telle tactique n'avait jamais été enregistrée auparavant, et elle ouvre de toutes nouvelles possibilités pour l'Ukraine de cibler et d'endommager des cibles situées dans des zones côtières. Cela donne également un tout nouveau casse-tête aux Russes, puisqu'ils savent désormais que les drones ukrainiens peuvent attaquer depuis n'importe quelle direction, même en traversant les mers. On dit aussi que cette frappe a ouvert une énorme faille radar en Crimée, créant ainsi un corridor sûr que les drones ukrainiens peuvent désormais emprunter pour frapper d'autres cibles sur la péninsule. Cela a été révélé par un expert militaire et lieutenant-colonel de réserve des forces armées ukrainiennes, qui s'est exprimé au sujet de la frappe auprès de Radio Free Europe, Radio Liberty. L'expert a expliqué que la portée du radar Nebo-M est son principal avantage. En plaçant ces systèmes à des endroits stratégiques, la Russie peut essentiellement balayer le ciel sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, couvrant de vastes portions du territoire ukrainien, des régions frontalières contestées, et des zones de front. Cependant, en détruisant le Nebo-M en Crimée, combiné à une autre frappe réussie sur un système radar de défense aérienne russe 96 L6E près de la ville de Saki, l'Ukraine a changé la donne. Selon le lieutenant-colonel, on peut présumer que la Crimée ne sera pas protégée depuis l'ouest et le nord-ouest pour un certain temps. Et cela ouvre une fenêtre d'opportunité pour les forces de défense ukrainiennes. Encore une fois, tout comme à Belgorod, cela fera inévitablement paniquer les Russes. Sans yeux dans le ciel, ils ne sauront pas si, quand et comment l'Ukraine pourrait décider de frapper à nouveau, avant qu'il ne soit trop tard. Ils devront chercher frénétiquement de nouveaux moyens, ou déployer des radars supplémentaires dans la région, pour reconstruire leur défense. Mais l'Ukraine pourrait causer beaucoup de dégâts entre-temps. Et également en Crimée. Le 26 juin, le renseignement militaire ukrainien a révélé qu'il avait lancé une autre grande attaque de drones contre un système de défense aérienne russe, S-400 Triumph. L'attaque a été menée par une unité d'élite des fantômes de la direction principale du renseignement, et a également impliqué des frappes réussies contre des radars russes. Comme révélé dans la publication Telegram du direction principale du renseignement, il s'agissait de drones de l'unité spéciale fantôme du direction principale du renseignement. Le ministère de la Défense de l'Ukraine continue systématiquement d'affaiblir la défense aérienne russe en Crimée temporairement occupée. La vidéo montre des images du travail de combat sur des composants essentiels et coûteux du système de défense aérienne S-400 Triumph. Les cibles touchées par l'avion de reconnaissance sont les suivantes. 2 radars de contrôle multifonctions
92N2E, 2 radars de détection, 91N6E, et le lanceur du complexe S-400. Les radars sont les yeux du système de défense aérienne ennemi. Sans eux, les systèmes anti-aériens deviennent incapables de combattre. Les fantômes ont également connu un succès similaire dans la région du Donetsk. Le 19 juillet, le direction principale du renseignement a signalé une nouvelle frappe majeure de drones ukrainiens contre les défenses aériennes russes, entraînant la mise hors service de plusieurs systèmes radars et lanceurs de missiles solaires. Plus précisément, 2 lanceurs S-305 ont été visés lors de cette attaque, ainsi que 5 systèmes radars qui soutiennent ces lanceurs et d'autres moyens de défense aérienne russes dans la région. Faisant également partie de la famille des systèmes de missiles S-300 comme le S-300P, le S-305 est reconnu pour sa polyvalence supérieure. Il est capable d'engager différents types d'aéronefs et de missiles, y compris des missiles de croisière et balistiques. Il utilise des intercepteurs longue portée pour neutraliser ses cibles et constitue un autre élément précieux de la machine de défense aérienne russe. Et tout comme le S-300P, les forces russes ont réutilisé bon nombre de leurs systèmes S-305 pour leur permettre de frapper également des cibles au sol. Heureusement pour l'Ukraine, il est peu probable que ces S-305 lancent des missiles de sitôt. Les deux ayant apparemment subi de graves dommages lors de l'attaque, le direction principal du renseignement a publié un message sur Telegram détaillant exactement ce qui s'était passé. Le fantôme du direction principal du renseignement plane dans le ciel du Donbass, poursuivant l'élimination des défenses aériennes ennemies. Les soldats de l'unité spéciale du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine continuent de façon systématique à affaiblir la défense aérienne russe, cette fois dans la direction de Donetsk. La vidéo montre des images de la destruction d'équipements coûteux des forces d'occupation. Les cibles suivantes ont été touchées par des frappes de drones des forces spéciales. 3 stations radar, Podley, 48 Payshawk IA, 6K1, 2 stations radar, Neo, BM, SV. 2 lanceurs du complexe S-305, la station radar, P-18. La lutte armée continue. 5 radars, 2 lanceurs, des équipements d'une valeur de centaines de millions de dollars, tous frappés avec succès par des drones ukrainiens. Des images officielles de l'attaque ont également été partagées, montrant la frappe du point de vue du drone. Chacun d'eux vole vers sa cible. Avec une précision experte, ils portent coup après coup aux défenses russes. Cette série de frappes sur les radars et les lance-missiles fait clairement partie d'un plan d'action calculé de l'Ukraine. Elle choisit ses cibles avec soin, frappant la Russie là où ça fait le plus mal, en l'aveuglant et en brisant ses boucliers, forçant l'ennemi à s'adapter et affaiblissant sa position le long des lignes de front et en profondeur dans les territoires occupés. Et cela fonctionne clairement. Des rapports récents de chercheurs en renseignement open source en ligne, Open Source Intelligence, ont révélé que la Russie retire et repositionne activement un nombre important de systèmes radars. Un chercheur, qui porte le nom d'Aten Noctua sur X, a partagé une mise à jour le 21 juillet, publiant des images satellites montrant que des systèmes radars russes à basse altitude étaient retirés de leurs emplacements précédents. Ces systèmes sont généralement les plus efficaces pour détecter les menaces aériennes à basse altitude, telles que les drones et les missiles de croisière. Et les chercheurs ont trouvé de nombreux cas où de tels radars ont été soudainement retirés des districts militaires de l'Est et du centre de la Russie. Il existe quelques explications possibles à cela, mais plusieurs chercheurs ont avancé que la Russie pourrait s'empresser de repositionner ses systèmes radars plus petits et moins puissants dans des zones où des systèmes plus grands et plus puissants comme le Nebohem, ont été endommagés ou détruits par l'Ukraine. En d'autres termes, il semble que la Russie tente désespérément de rétablir ses capacités radars dans des endroits comme la Crimée et Donetsk. Mais cette stratégie présente 2 gros problèmes. Premièrement, comme mentionné, les radars déplacés ne sont pas aussi avancés ou efficaces que des systèmes comme le Nebohem. Ils n'ont pas la même portée énorme, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas repérer les cibles à l'avance. Et cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour les Russes d'intercepter et de contrer les menaces entrantes. Deuxièmement, en déplaçant les radars hors de certains districts ou régions, la Russie affaiblit ces zones. Donc, même si cela ramène l'attention sur des endroits comme Donetsk, de nouvelles cibles pourraient apparaître pour l'Ukraine, dans des endroits comme le district militaire central. Des cibles comme l'usine de production de drones d'Ielabuga,
sur laquelle la Russie compte pour produire les centaines et milliers de drones qu'elle utilise pour bombarder quotidiennement des villes ukrainiennes comme Kiev. En résumé, cette décision est perdante pour la Russie, et l'Ukraine gagne dans tous les cas. Elle a de nouvelles cibles à viser, peu importe la réaction des Russes, et il est impossible de savoir où et quand l'Ukraine frappera la prochaine fois. Elle pourrait utiliser sa stratégie éprouvée d'attaque de drones maritimes pour éliminer des cibles partout sur la péninsule de Crimée, par exemple, ou affaiblir davantage les positions russes le long des lignes de front. Elle pourrait aussi décider de profiter des capacités radar réduites de la Russie pour lancer des frappes surprises, bien au-delà des frontières, en visant des cibles comme des aérodromes, des dépôts de pétrole ou des usines militaires. Il pourrait également y avoir encore plus d'attaques ukrainiennes contre d'autres radars et systèmes de défense aérienne dans les semaines et les mois à venir. Alors que le pays poursuit ses efforts pour transformer la grande offensive estivale de la Russie en un nouvel échec pour le président Poutine. Découvrez maintenant pourquoi l'offensive estivale est déjà vouée à l'échec et pourrait s'avérer être la plus grande erreur fatale de Poutine dans notre récente vidéo sur le sujet. Ou découvrez comment l'Ukraine renforce sa défense aérienne de manière abordable et inattendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne d'information de confiance, si ce n'est pas déjà fait, pour rester informé et au courant de toutes les dernières actualités importantes et des développements concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres grands conflits à travers le monde.